Ce qu'il faut, c'est des très bonnes matières premières. Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour fabriquer la bière du Larzac? Fais-nous tes petits Alors, trucs. je vais vous donner l'essentiel, mais je ne vais pas non plus donner mes petites astuces. Mais ce qu'il faut, c'est des très bonnes matières premières. C'est pour ça que, Ça, on l'a compris. voilà, ça c'est la base. Sinon, on peut pas. Voilà, c'est logique, hein, c'est comme tout. D'accord. Voilà. Du bon matériel de brassage. Alors, au départ, le matériel. Comment on commence à mettre de l'eau, comment ça se passe là? Alors, donne-nous la formule chimique. J'ai 3 cuves de fabrication, en fait. Ouais. J'ai 3 cuves de fabrication. J'ai une cuve d'ébullition, c'est là où je mets mon eau claire, l'eau du Durzon, Ouais. que je mets à une certaine température. Voilà. C'est-à-dire. Ça dépend travaille à combien? non, mais ça dépend les recettes. Mais en fait, on va faire des empâtages autour de 67 degrés. Et vu que je brasse par infusion, c'est une vieille méthode anglaise, il faut que j'anticipe en fait. Moi, j'ai une autre cuve dans laquelle je fais l'empâtage. Donc, je chauffe à 75 à peu près pour avoir, une fois que mon eau est en contact avec mon malt, avoir une température de 67 degrés. Donc c'est un peu comme quand on fait un thé en fait. Voilà, on fait chauffer l'eau, on fait par infusion. Ben là c'est exactement pareil, sauf que c'est en plus gros, c'est à coup de 1000 litres. Voilà. 1000 litres, Voilà. d'accord. On met le malt, après qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle la saccharification, ça s'appelle l'empâtage. C'est ces deux mots. C'est là où l'amidon qui est contenu dans le malt, les céréales, va être transformé en dextrine et en maltose. Le dextrine, c'est ce qui donne de la rondeur à la bière. On tend vers une bière belge si on fait en sorte qu'il y en ait beaucoup. Ronde, sucrée un peu, voilà, résiduelle. Voilà. Et après, le maltose, c'est le carburant des levures qu'on utilise après lors de l'ensemencement dans les fermenteurs Là, qui sont là, exactement. Là, c'est l'alcool. Là, c'est l'alcool. C'est l'équation, la fameuse équation. D'abord, les bactéries vont manger le maltose et l'oxygène. Et une fois qu'elles rentrent en stress, c'est là où elles se mettent à transformer le reste de sucre en CO2, en chaleur et en alcool. Voilà. Et la chaleur, justement, alors là, il faut le contrôler pour pas que ça, Exactement. ça parte en acide. Il y a la chaleur. Alors la chaleur, on la contrôle aussi parce que cette pièce est tempérée. Donc moi, il fait tout le temps autour de 20 degrés. Ça permet d'avoir un produit constant après à la bouteille. D'accord. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est que le CO2 qu'il y a en trop, moi dans mon process, il y a d'autres brasseries qui fonctionnent différemment, mais moi ça c'est le mien. Le CO2, on l'évacue en fait dehors parce que forcément ça produit pas mal de CO2. D'ailleurs, c'est là où on sent tous les arômes déjà un petit peu de la future bière. Ça sent super bon. En fait, tu vas à la sortie du CO2. Et exactement. C'est pour ça que c'est intéressant de visiter quand je suis en train de faire cette étape, parce qu'on a déjà l'odeur de la future bière, quoi, qu'on goûtera un mois après. Ensuite, de la fermentation, ça dure environ une semaine. Moi, je surveille la densité, c'est-à-dire la quantité de sucre qu'il y a pour une quantité donnée. Avec le réfractomètre. Alors ça, c'est à la fait. Ouais, exactement. Ça, c'est lors de la fabrication. Le densimètre, c'est plus lors de la maturation. Ça permet de surveiller. Voilà. Mais les deux sont complémentaires. On peut utiliser les deux. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une semaine minimum. Ouais. Et quand la densité est bonne, on bascule ça dans la chambre de garde qui est à côté, que vous avez vu tout à l'heure. Ouais. Donc où il y a les cuves, 3 cuves les mêmes en fait, mais qui sont à 4 degrés. 1000 litres là-dedans? Voilà, 1000 litres, ouais, c'est ça. 4 degrés, voilà, c'est la garde, on appelle ça. Et donc, ça dure entre une semaine et 2 semaines, même voire plus pour certaines bières. Ça permet de décanter la bière, ça permet de la clarifier, ça permet aussi d'endormir, entre guillemets, les levures qui sont contenues dans la bière. Et on va les réveiller le jour de l'embouteillage avec de la chaleur et du sucre. On leur donne un tout petit peu une dose de sucre qui va être transformée, qu'on ne retrouve pas, mais qui va rajouter du CO2 dans la bière. Voilà. D'où l'effet de gaz. Et voilà. Ce que tu m'expliquais, c'est que le sucre rajouté, même s'il est transformé, ça augmente de 0,1 degré. Ah oui, c'est anecdotique. On s'en sert vraiment pour le CO2. Au niveau du goût, il y a 2 écoles, mais apparemment ça ne donne pas forcément un autre goût. C'est juste un process où le CO2, on le rajoute après, en refermentation en bouteille. C'est parce que notre levure est vivante et à la dégustation, la levure est encore vivante. Si tu veux t'amuser, dernière chose, si tu veux t'amuser à mettre du sucre dans ma bière recapsulée, il y a une 3e fermentation. Voilà, et ça, voilà. Et ça, avec d'autres brasseries, on va dire plus industrielles, ça n'existe pas, puisqu'ils pasteurisent et donc ils tuent les levures. Voilà. Ah oui, la pasteurisation tue la levure. Voilà. Donc tu as un produit qui tient beaucoup plus en année, mais qui est beaucoup moins intéressant au niveau du goût. Donc
au-delà du mot artisanal, les fameuses bières artisanales dont tu fais partie, Ouais. ça veut dire aussi qu'il y a un process de fabrication qui fait que tu peux justement avoir les levures encore vivantes pour... Exactement, c'est ça. D'accord. On filtre pas, et on appelle ça c'est la lie en fait de la bière, et ça se voit dans chaque bière. Au fond, il y a un tout petit dépôt, Ouais. c'est le résidu de la fermentation secondaire donc en bouteille, et c'est gage de qualité, vraiment. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est... Pour moi, c'est ça l'artisanat. Voilà. 1 mois et demi pour les plus simples, et les plus complexes, celles qui nécessitent un peu plus de travail, ça peut aller 2 mois, 2 mois et demi avant qu'elles soient matures au goût. Voilà. Alors, tu nous as pas tout livré, puisque sur les IPA, tu m'avais expliqué Ah une oui. fois que les maltes, selon comment tu les mettais, à quel C'est ça. moment, etc. Exactement. On partait plus sur les agrumes, plus sur les litchis, les Ouais. mangues, etc. Oui. On peut découvrir tout ça sur la brasserie du Larzac cet été? Et lors d'une visite, avec plaisir. Ouais, bien sûr, ça s'appelle le dry hopping de ce que tu parles. Et c'est très intéressant à voir parce que c'est là où nous, on a nos couleurs en fait. Un peintre, il va avoir des couleurs, il va faire ce qu'il veut, il dessine ce qu'il veut. Mais nous, c'est grâce au houblon, bon, au malt aussi, mais au houblon, on va donner une identité à la bière. Et pour l'avoir goûté, je suppose que tu l'as goûté, on a vraiment une identité, on a un goût, on a des choix aussi. Voilà, on peut donner, en mettant tel houblon avec tel houblon à tel moment dans le process, on arrive à obtenir tel goût. C'est magique. Alors, ne t'inquiète pas, on l'a goûté, bien goûté. Oui. Et si vous voulez la goûter cet été, on vous invite. Le dry hopping du Larzac, vous venez découvrir ça cet été lors des dégustations touristiques.